Avant de calculer l'aire d'un triangle, on a besoin de quelque chose qui s'appelle une hauteur dans un triangle. Alors bien qu'on soit en deux dimensions, qu'on soit dans le plan, je vais prendre une image dans l'espace. Imaginons que ça, ce soit un objet dans l'espace qui soit posé sur le sol étant symbolisé par cette règle. Si vous souhaitez mesurer la hauteur de cet objet, qu'est-ce que c'est? C'est la distance entre le point le plus haut, le sommet de ce triangle, et le sol, la longueur de la ligne la plus courte entre le sommet de l'objet et le sol. C'est la raison pour laquelle, dans ce triangle, on dit que ce segment rouge est une hauteur. On dit que c'est la hauteur issue de ce sommet, et on dit aussi que c'est la hauteur relative à ce côté. Maintenant, si on retournait l'objet, et que l'objet soit posé sur le sol de cette façon-là, si vous souhaitez mesurer la distance entre le sol symbolisé par la règle et le sommet qui est là, vous n'allez pas mesurer cette longueur. Vous allez mesurer la longueur de la ligne la plus courte entre ce point et cette règle. Vous allez donc mesurer la longueur de cette ligne-là. Donc là, la hauteur, elle sera extérieure au triangle. La hauteur est extérieure au triangle. Ça, c'est la hauteur issue de ce sommet et relative à ce côté. Mais là, la hauteur n'a aucun point en commun avec le côté, contrairement à ici. Alors, comment calculer l'aire de ce triangle? L'aire de ce triangle, c'est l'aire de la surface que je viens de colorier. Et cette surface, on peut remarquer que c'est la moitié de l'aire de ce rectangle. Puisqu'ici, cette surface orange est la moitié de l'aire de ce rectangle, et cette surface orange est la moitié de l'aire de ce rectangle. Or, ce rectangle a pour longueur C et pour largeur H. L'aire du triangle, c'est donc C fois H, l'aire du rectangle, le tout divisé par 2, puisque c'est la moitié, tout simplement. Cette formule-là est valable ici aussi. Pour calculer l'aire de la surface coloriée en orange ici, on va multiplier cette longueur par la hauteur relative h et on va diviser par 2. Dans la suite de la vidéo, je vais expliquer comment justifier que cette formule est vraie dans ce cas aussi. Et cette suite est facultative, c'est pour ceux que ça intéresse. Alors ici aussi, j'ai construit un rectangle, mais l'aire de la surface orange n'est pas la moitié de l'aire du rectangle. La moitié de l'aire du rectangle, c'est cette partie que je hachure là. Donc l'aire orange, c'est la partie hachurée moins l'aire du triangle rectangle qui est ici. J'appelle petit b cette longueur-là. Quelle est l'aire du triangle rectangle hachuré? Cette longueur, c'est C plus B. Tout ça multiplié par la hauteur. Là, on a l'aire du grand rectangle et on divise par 2 pour avoir l'aire hachurée. Il faut maintenant soustraire l'aire du triangle qui est ici. Pour calculer l'aire de ce triangle, on va multiplier la longueur B par la hauteur relative h et divisé par 2. B fois h divisé par 2. Vous savez que soustraire deux quotients qui ont le même dénominateur revient à soustraire les numérateurs et je garde le dénominateur. Ici, que remarque-t-on? Ça peut vous faire penser à quelque chose qu'on a vu dernièrement. Vous avez une somme fois un nombre. Comment peut-on transformer ça? Avec la distributivité. Si on l'applique, ça fait h fois c ou c fois h plus h fois b, ou b fois h, moins b fois h. Tout ça divisé par 2. Que remarque-t-on? B fois h moins b fois h. Ce sont des termes opposés. C'est comme si ces termes n'existaient pas. Et il reste c fois h divisé par 2. C'est bien la formule qu'on vient de démontrer. Je ne suis que géométrie.